Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 31 décembre. Sa nomination en tant que nouvel entraîneur du PSG n'est pas encore officielle, mais Mauricio Pochettino est déjà au boulot. Le futur coach du PSG a déjà transmis ses envies pour le mercato hivernal aux dirigeants parisiens. Le Danois Christian Eriksen, en froid avec ses dirigeants à l'Inter Milan, est bel et bien sa grande priorité. En attendant sa présentation officielle, le technicien argentin a déjà commencé à sonder différentes composantes du club afin de pouvoir mettre en place sa méthode. Pochettino a également demandé les données athlétiques de tous les joueurs et le contenu des séances de son prédécesseur Thomas Tuchel. D'après le journal Le Parisien, sa nomination serait imminente. Son arrivée serait prévue ce vendredi dans la capitale française. On file au Brésil avec la suite de la polémique autour de la fête du Nouvel An organisée par Neymar, si l'on en croit les médias brésiliens. Version démentie depuis par le joueur par le biais de ses avocats qui affirment que la fête est organisée par un sponsor du joueur du PSG. Malgré tout, le parquet de Rio a ouvert une enquête et étudie plusieurs signalements déposés contre cet événement pour le réveillon du Nouvel An. Les révélations sur cette fête ont provoqué l'indignation générale au Brésil en cette période de pandémie de Covid. Neymar sera-t-il réellement de la partie ? Des images vont-elles éventuellement fuiter ? Affaire à suivre. Les infos et rumeurs du mercato. La tendance se confirme pour le dossier Memphis Depay pour le Barça. Malgré les appels du pied de Ronald Koeman, le Mundo Deportivo affirme que le Barça ne pourra pas boucler l'opération en janvier pour des raisons financières. Selon RMC Sport, maintenant l'OM se penche sur le dossier d'Arkadiusz Milik. Le directeur sportif du club, Pablo Longoria, tente de recruter l'attaquant polonais de Naples. Le dossier n'est pas simple. Le joueur sera en fin de contrat en juin prochain, ce qui attire plusieurs prétendants. Recruté en 2016 en provenance de l'Ajax, Milik est au placard depuis cet été. En Espagne, Isco cherche un point de chute pour gagner du temps de jeu. Selon AS, Mikel Arteta souhaiterait le récupérer sous la forme d'un prêt à Arsenal lors du mercato d'hiver. Le Real réfléchit mais ne voudrait pas s'affaiblir pour la seconde partie de saison et devra éventuellement lui trouver un remplaçant. Diego Costa, lui, vient de faire ses adieux à l'Atlético Madrid et au club. L'international espagnol, qui vient de résilier son contrat pour des raisons familiales, a publié un vibrant message d'adieu sur son compte Instagram. « Je serai un de vous pour toujours, je l'ai prouvé sur le terrain, je l'ai montré à chaque match, je suis de la famille Atlético, merci, je vous aime », a notamment écrit le joueur sur le réseau social. Les infos en bref, à peine de retour et déjà décisif, Mario Balotelli a inscrit son premier but en Série B mercredi pour ses débuts avec le club de Monza. L'international italien a participé à la belle victoire contre le leader, la Salernitana. Monza est sur le podium de la Série B et rêve de monter dans l'élite du football italien en fin de saison. Philippe Coutinho va se faire opérer, touché au genou gauche contre Eibar mardi. Le Brésilien souffre d'une lésion du ménisque externe. La durée de son indisponibilité dépendra de sa rééducation, mais sa saison est d'ores et déjà très compromise. Kylian Mbappé profite de ses derniers jours de vacances au Maroc et continue de jouer au football. L'attaquant du PSG a été filmé en pleine partie improvisée dans un City Stade de Marrakech. Le champion du monde a pu faire admirer sa technique avec notamment cette roulette pour marquer un but devant des adversaires forcément dépassés. Les quelques chanceux qui ont pu assister au spectacle ont visiblement apprécié. Toujours concernant le PSG, quelques informations ont fuité sur un futur maillot du club parisien. Selon le site Footy Headlines, toujours bien informé, le PSG va dévoiler dans les prochaines semaines un 4e maillot à dominante rose fluo qu'il pourrait notamment porter en Ligue des Champions. La tenue a été conçue en collaboration avec la marque Jordan. La revue de presse direction à l'Espagne, où le journal AS revient notamment sur la contre-performance du Real Madrid sur la pelouse d'Elche. Le club merengue a perdu 2 points, de l'aveu même de Zinedine Zidane en concédant le match nul 1 but partout. Le journal Marca salue de son côté le succès de l'Atlético Madrid contre Retafe pour ce dernier match de l'année 2020 pour les Colchoneros. Succès 1-0 du leader de la Liga qui prend 2 points d'avance sur le Real Madrid avec 2 matchs en moins. Le Mundo Deportivo consacre sa une à Diego Maradona, désigné personnalité de l'année par le journal catalan. L'ancien numéro 10 de l'Argentine est décédé le 25 novembre dernier. Et en Italie, la Gazette dello Sport évoque l'arrivée probable à la Juve de Nicolo Rovella. Révélation de la première partie de saison du côté du Genoa. Le transfert est quasi bouclé, mais le joueur devrait rester à Gênes en prêt pour finir la saison. La Juve qui continue de miser sur la jeunesse pour préparer le futur. On se quitte avec cette vidéo tournée lors du premier entraînement de Raymond Domenech au FC Nantes. Ses supporters des Canaries ont prouvé qu'ils ne manquaient pas d'humour après avoir déployé plusieurs banderoles quitte à circus. Ils ont ensuite diffusé à l'aide d'une sono une musique de cirque avec quelques commentaires bien choisis. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot. Kita Circus vous propose de nouveaux numéros incroyables. En premier lieu, le Bayat Show qui va vous montrer comment gagner du pognon sur un joueur belge de 18e division. Le Bayat Show en nouveauté au Kita Circus. Le Kita Circus, c'est également le numéro le cache ton pognon. J'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Dites culotté quand même. Valdemar Kita va nous expliquer comment
comment entuber le fisc de 15 millions d'euros. Le cache ton pognon, un nouveau numéro incroyable. Le Kita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes, la 17e en 13 ans. Non mais ça va, arrêtez de faire polémique. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends au Kita Circus. Le Kita Circus vous propose son traditionnel numéro animalier. En effet, 11 chèvres vont être disposées un petit peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon. Exclusivement au Kita Circus. Un spectacle qui dure depuis 13 ans, pour les petits comme pour les grands.